Eh bien, salut tout le monde, vous êtes sur Valen Bike. La plus belle course de 3 semaines vient de se terminer, nous pouvons ainsi en dresser le bilan. Voici donc les 5 tops et flops de ce Tour de France 2016. Commençons avec les tops. Nous avons eu des images inédites sur ce tour, comme l'arche du dernier kilomètre tombée sur les coureurs, ou encore un maillot jaune à pied dans le Ventoux. En parlant de maillot jaune, nous avons eu un Christopher Froome surprenant dans sa tactique. Effectivement, il a attaqué dans la descente vers Bagnères de Luchon, mais aussi dans son coup de bordure avec Peter Sagan à Montpellier. Une deuxième place sur une étape de sprinter, impressionnant. Assez parlé du maillot jaune, parlons de son dauphin Romain Bardet. Place joliment acquise en prenant les risques dans la descente avant l'ultime ascension de la 19e étape vers Saint-Gervais, étape qu'il gagnera. D'autres victoires n'ont pas été aussi facilement acquises. En effet, les commissaires ont eu recours 3 fois à la photo finish pour déterminer le vainqueur. Notons le grand retour du Cave avec ses 4 victoires sur ce tour, ce qui fait de lui le grand sprinter de cette édition. Et enfin, la lutte pour le maillot à pois entre Maïka, Pinot, Pantano, De Gendt. Heureusement, car la bataille pour le maillot jaune s'est avérée beaucoup moins passionnante. Parlons maintenant des flops. La première place du classement général était faite dès la 8e étape, si ce n'est avant. Et ne nous cachons pas que le combat pour une seconde place est beaucoup moins passionnant. Première place acquise pour Chris Froome, il ne restait plus qu'à la Sky de formater la course empêchant les autres équipes de manœuvrer. Enfin, si les autres équipes avaient été un peu plus incisives. Aucune équipe n'a vraiment rivalisé, la Sky a surdominé ce tour. La Movistar a peut-être remporté les classements par équipe, mais trop peu d'attaques tranchantes de la part des autres favoris auraient pu mettre en péril le maillot jaune de Chris Froome. L'abandon d'Alberto Contador n'a certainement pas arrangé les choses. Victime de chute dès la première étape, récidivant le lendemain, il sera contraint à l'abandon lors de la 9e étape. Son attitude combative aurait peut-être mis plus de piment dans les étapes de montagne. Et pour finir, la grosse polémique de ce tour, toujours autour du maillot jaune, plus sur le dopage mais sur son influence et celle de son équipe, le maillot jaune s'est retrouvé à pied dans le Mont Ventoux à cause d'un fait de course survenu à moins de 3 km de l'arrivée. Cependant, la règle des 3 km ne s'applique pas aux arrivées au sommet. Mais face à la demande de lui et de son équipe, les commissaires ont décidé de le reclasser, procédure inhabituelle. A noter que la sécurité pendant la course est prioritaire afin d'éviter de prendre ce genre de décision discutable par la suite. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, et vous, qu'en avez-vous pensé de cette édition 2016 ? N'hésitez pas à lâcher un like si cette vidéo vous a plu, et aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, bye tout le monde, c'était Valen Bike.